vivre un éveil spirituel, c'est sortir de la matrice. C'est ouvrir tes yeux sur des choses que tu ne voyais pas avant. C'est développer de plus en plus ton intuition. C'est développer aussi parfois, même souvent, beaucoup plus tes 5 sens. C'est ressentir plus fort. C'est ne plus supporter certains endroits que tu supportais avant. Ne plus supporter certains bruits que tu aurais pu supporter avant. Ne plus regarder les mêmes contenus. Ne plus scroller les mêmes choses. C'est parfois aussi ne plus te reconnaître toi-même. Et certains, j'en ai connu, peuvent tomber dans une forme de dépression. Parfois, ton niveau d'éveil spirituel est tellement fort, tu vis avec quelqu'un et la personne qui est en couple avec toi ne vit pas cet éveil. Et donc, là, ça va devenir compliqué. Parce que la personne qui est en couple avec toi, ton partenaire, ta partenaire, ne va plus te reconnaître. Et toi aussi, à un moment donné, tu pourrais ne plus te reconnaître. Et donc, ça va créer cette différence d'élévation. Ça va créer cette incompréhension. Ça va t'apporter des doutes. Ça va faire que tu peux te sentir mal, que tu peux vraiment te sentir déprimé, que tu vas avoir la sensation de ne pas être à ta place, de te remettre constamment en question par rapport à la vie, par rapport à Dieu, par rapport à ta mission sur cette terre, par rapport à tes blessures du passé, ta famille, à comment tu t'es construit, quel job tu as choisi. Et là, tu peux même ne plus du tout être à ta place au niveau de ton boulot. C'est très très fréquent. Souvent, on associe le burn-out à tu es trop perfectionniste, tu en fais trop au travail, donc tu t'es épuisé, tu t'es fatigué. C'est pas toujours vrai. La plupart des burn-out sont la révélation de ton nouveau moi. Et donc, tu ne peux plus supporter d'être à cet endroit. Tu ne peux plus supporter d'être avec certains collègues, avec leur culture, leur mentalité. Tu ne peux plus supporter de travailler pour quelqu'un. Tu auras besoin d'un espace à toi, tu auras besoin d'être plus créatif, créative, plus indépendant. Et donc, en étant par exemple salarié, tu ne pourras plus supporter ce formatage, tu ne pourras plus supporter d'être le mouton, tu ne pourras plus acquiescer comme avant, te taire. Et là, c'est une transformation profonde qui va commencer à s'opérer. Et ça peut être vachement compliqué. Ça peut vraiment être compliqué et ça peut être hyper violent. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est de t'entourer des meilleures personnes, de te recentrer sur toi-même, de méditer un peu chaque jour et de prendre ce temps de toi à toi pour savoir ce que tu veux vraiment. Ce que tu vivais avant, est-ce que tu en as encore envie aujourd'hui? Ou est-ce que tu as décidé de partir sur un autre chemin? Et ce que tu peux faire aussi, c'est réfléchir pour chaque domaine de ta vie, qu'est-ce qui te convient encore? Qu'est-ce qui ne te convient plus? Et tu peux commencer à entrer dans la prière pour demander de l'aide, pour déposer tes questions, tes doutes, tes peurs, tes craintes, tes inquiétudes, tes blessures du passé. Tu peux confier tes blocages, tes relations. Tu peux aussi affirmer si tu n'es pas croyant, reprogrammer ton subconscient. Tu peux travailler sur tes émotions, sur ton corps, avec des ronds d'EFT qui sont maintenant à la portée de tout le monde. Et c'est ce que moi je propose dans mes coachings aux personnes qui ont un objectif en vue ou qui se sentent démunies par rapport à leur éveil spirituel.
Et donc oui, c'est vrai que l'éveil spirituel est magnifique et en même temps peut être compliqué et violent, mais tu vas passer par ces phases, ces montagnes russes. Et donc il y a certaines périodes où tu vas vraiment être tout en haut et certaines périodes où tu vas redescendre et puis tu vas remonter. C'est la bonne fréquence à trouver, c'est le bon réglage. Et tout ne se fait pas en un jour et c'est normal, donc donne-toi du temps. Aime-toi, apprends à te donner de l'amour, de l'estime et sois dans la gratitude. Ce sont les piliers fondamentaux qui vont t'aider à te construire dans ton véritable moi. L'amour de soi, l'estime, la gratitude. Accepte ce que tu as vécu, ne te tourne plus vers ton passé. Vis dans le moment présent parce que le passé est douloureux. Ne te projette pas dans le futur parce que le futur va te faire peur. Donc le plus possible, essaye de rester dans ce moment présent et vis un jour à la fois. Sois reconnaissant déjà pour cet éveil. Sois reconnaissant pour tout ce que tu vis et tout ce que tu vas encore vivre parce que quand tu vis l'éveil, chaque jour, la vie, Dieu, ton subconscient vont te surprendre et vont te faire des cadeaux merveilleux. Alors ne retiens que le positif et c'est normal si tu te sens mal et c'est même bon signe parce que c'est une renaissance, une véritable renaissance où tu vas libérer tes blessures et si tu as des enfants, tu vas réparer pour ta descendance. Donc remercie de vivre cet éveil, accepte parfois de devoir souffrir par rapport à cet éveil et dis-toi que si tu souffres, c'est pour mieux grandir, c'est pour mieux t'élever, c'est pour aller vers ton expansion, vers ta nouvelle version, vers ta réalité désirée. Je te souhaite en tout cas de vivre le plus beau de tous les éveils.